8h22, retour de la matinale de l'économie sur BFM Business et sur AMC Live. L'espace est bel et bien devenu un champ de confrontation. Il suffit plus de regarder le ciel. Désormais, il faut aussi se défendre là-haut. On en parle avec Nicolas Multan. Bonjour, vous êtes le directeur général d'Emeria. Vous développez notamment un ballon manœuvrant stratosphérique. Est-ce que c'est le Far West dans le ciel, comme on l'entend parfois dire de certains généraux dans l'armée qui utilisent ce terme ? Bonjour Laure. Alors je dirais plutôt que c'est l'Eldorado plutôt que le Far West, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la THA, la très haute altitude, est effectivement un nouveau domaine entre le domaine aérien et le domaine spatial. Aujourd'hui, assez peu de gens et d'entreprises utilisent ce domaine-là. Et Emeria, avec le ballon Ballman, va effectivement tenter d'utiliser cet environnement à des fins commerciales, mais aussi à des fins militaires. Oui, parce qu'il y a quand même des enjeux très forts. Quand on voit là le commandement de l'armée dans le spatial qui a été inauguré, alors le terme exact c'est commandement militaire, chargé des questions spatiales, inauguré par Emmanuel Macron. Là, vous vous dites, on prend le sujet à corps. Ça change considérablement quelque chose sur le plan business pour vous, cette évolution à Toulouse ? Alors oui, effectivement, en fait, Ballman est un ballon qui est aujourd'hui financé par le ministère de la Défense et le CNES. Nous en sommes à la 3e phase du développement, donc on est en train de la signer en ce moment même. On aura encore 1 an de développement. Et oui, les forces militaires françaises sont vraiment en attente de ce nouveau moyen qui va permettre effectivement d'être un vrai complément des satellites, notamment dans sa capacité à être persistant, c'est-à-dire d'avoir un outil qui est géostationnaire au-dessus d'un point. Et ça, c'est assez nouveau, effectivement. Mélinda. C'est quoi la position justement de la France et de l'Europe ? Parce qu'on sait que les Américains sont forts dans l'espace. Justement, ce commandement-là, il va changer quelque chose ? Ou c'est le fait de changer d'altitude quelque part qui va nous rendre compétitifs ? Alors le commandement de l'espace, effectivement, est un organisme que nous avons, mais qui se retrouve à peu près partout dans les pays forts dans le domaine du spatial. C'est effectivement le fait de monter en altitude ou de descendre, tout dépend de là où on vient, qui va effectivement changer la donne. Et aujourd'hui, avec ce type de mission, on va pouvoir avoir de nouveaux concepts opérationnels, vraiment nouveaux, qui viennent se greffer aux concepts opérationnels déjà existants. Alors, comment ça marche techniquement ? Le ballon, il fait quelle taille ? Il monte et il descend comment ? Alors, c'est un ballon qui fait 21 mètres de diamètre à peu près, qui embarque quelques dizaines de kilos de charge utile, entre 18 et 25 km d'altitude pour une durée à peu près de 9 mois. Donc c'est ça aussi la notion de persistance. Il est donc green, puisque finalement, une fois qu'on l'a gonflé à l'hélium, pendant 9 mois, on n'a plus du tout d'intervention dessus. Et votre question, c'était... il monte et il descend comment ? Comment ça monte et ça descend ? Donc on a un système de compresseur qui vient gonfler un ballonnet qui est à l'intérieur de la grande enveloppe, elle-même gonflée à l'hélium. Le ballonnet, lui, est gonflé à l'air. Et ce système de compression vient gonfler et dégonfler le ballonnet. Le ballon monte et descend, et donc choisit finalement les vents, qui sont des vents contraires en stratosphère, et il va donc maîtriser sa trajectoire ainsi. Mais donc vous disiez, il reste à la même place, mais il peut changer de place. Alors, oui, en vertical en fait. Le fait d'être géostationnaire, c'est un choix de trajectoire. D'accord. C'est-à-dire que effectivement, il va pouvoir suivre une trajectoire d'une frontière ou d'une côte, ou alors rester géostationnaire au-dessus d'un point, effectivement. Melinda ? Justement, vous parlez de la durée de 9 mois. On sait qu'il y a une grande question aujourd'hui dans l'espace, c'est l'impact environnemental de tout ce qui décolle et qu'on envoie dans l'espace. Comment vous avez projeté ce problème dans l'éco-conception de votre ballon, justement ? Quelles sont les idées faites pour, que va-t-il advenir dans 9 mois ? Comment est-ce que vous gérez ça pour éviter d'avoir trop de déchets aussi ? Alors, en fait, c'est assez simple. On l'a évidemment intégré très tôt. C'est-à-dire que donc on a une structure porteuse qui est tout l'ensemble du ballon. En dessous, on a une nacelle qui, elle, intègre toute l'avionique et les charges utiles. Et entre les deux, on a un parachute. Et donc, à un moment donné, pourquoi on dure 9 mois et pas plus ? C'est parce que le rayonnement solaire abîme l'enveloppe. Un peu comme les chaises dans le jardin, clairement. Et donc, à un moment donné, elle n'est plus intègre. Donc, il faut la redescendre. Et donc, on va la dégonfler. Le parachute va prendre le relais et on va redescendre l'ensemble. L'ensemble finalement. Donc les charges utiles, l'avionique, le ballon aussi qui n'est plus intègre, et on récupère tout en fait. Et on va tenter effectivement de piloter avec un parachute voile l'endroit où on se pose. Donc c'est vraiment tout l'intérêt. Aussi parce qu'en situation militaire, il est évidemment peu envisageable qu'on laisse tomber le ballon du mauvais côté, notamment.
Qu'est-ce que ça apporte comme information d'avoir ce ballon qu'un satellite ne donne pas aujourd'hui? Ça n'apporte rien de plus en termes de type d'information, c'est-à-dire que les informations et donc les missions que vont faire Ballman, c'est des missions d'observation, de renseignement, de relais télécom ou encore de guerre électronique. Tout ça existe déjà en aéroportée, sur des drones ou sur les satellites. Mais c'est tout simplement le fait d'intervenir dans la très haute altitude, qui est un nouveau domaine de jeu, finalement, qui va permettre de compléter les missions. Des systèmes d'observation de la Terre sont soit très performants et défilants, soit effectivement oui, enfin voilà. Mais c'est-à-dire quoi? Il peut tirer, par exemple? Il peut envoyer des charges? Il peut... Alors, il y a effectivement des cas d'usage où on peut imaginer... C'est pas les premiers cas d'usage qu'on imagine mettre en œuvre, mais après, en fait, il faut imaginer que Ballman est une structure porteuse. Ce qu'on met en dessous, on peut être très... voilà, enfin, très... On met ce qu'on veut. Voilà, on met ce qu'on veut. Jusqu'à 60 tonnes. Non, 60 tonnes, c'est pas nous, c'est Flying Wolf. Ah oui. Nous, c'est quelques dizaines de kilos, c'est beaucoup moins. Merci de la précision. Merci beaucoup Nicolas Multan d'être venu ce matin sur BFM Business.